ceux qui vous sont chers, à vous souhaiter une excellente année 2020, faite de santé, de bonheur et de prospérité. Je vous souhaite également, je nous souhaite également, un nouveau cap pour Pézenas. Avec mes colistiers, tous présents quasiment, nous sommes ravis d'être ici avec vous, réunis dans notre local de permanence, afin de partager ce moment. Un moment qui est une étape importante de notre campagne municipale, une étape importante pour ouvrir ensemble une nouvelle page, une étape décisive pour la victoire de mars 2020. Avant toute chose, j'aimerais vous parler de ce lieu qui n'a pas été choisi au hasard, vous l'imaginez bien. En revanche, nous n'avons pas choisi notre nouveau voisin, qui aussi, là. Ce lieu, vous l'avez remarqué, est à la croisée des chemins, comme l'est aujourd'hui notre ville. Ce lieu est également entre notre ville et le futur quartier de Saint-Christophe. Un nouveau quartier qui s'impose à nous et qui n'a que trop tardé à sortir de terre et qui représente pour nous Picénois une véritable évolution, voire révolution. Nous ferons tout pour que ce soit une chance pour Pézenas, la belle endormie. Ce lieu est le vôtre. Il vous appartient à toutes et à tous, quelles que soient vos idées. Je le veux convivial et ouvert. Je le veux repère de ceux qui veulent que Pézenas se réveille. Je le conçois bien comme un lieu d'échange, afin que tout le monde puisse s'exprimer, être accueilli, écouté et entendu. Ce lieu est un lieu de débat où la parole est libre, sans jugement et sans préjugés, toujours dans le respect de l'autre, dans le respect des valeurs de la République. Beaucoup d'entre vous s'interrogent encore sur le nom de la liste Cap Pézenas. Pézenas. C'est logique. Nous vivons dans un écrin qu'il faut préserver. Nous vivons dans une ville magnifique et nous avons des atouts multiples. Un patrimoine exceptionnel, une histoire et une culture uniques, des vins d'une qualité qui ne cesse de s'améliorer, une situation géographique incroyable, un climat que tout le monde nous envie, et surtout riche de ses habitants, nous les Picénois. Autant d'atouts que nous devons mettre en valeur avec vous, pour vous et pour nos enfants. Vous connaissez beaucoup de villes comme la nôtre, moi pas. Oui, je suis fier de ma ville, je sais que nous sommes fiers de notre ville. Nous voulons qu'elle trouve la place qu'elle mérite. Ensuite, pourquoi Cap? Parce que nous pensons que la gestion d'une ville, c'est un peu comme un navire, avec un équipage et un capitaine qui donne un cap. Mais c'est aussi, vous l'imaginez bien, comme petit clin d'œil à la fameuse station balnéaire qui serait, soi-disant, la plus grande d'Europe depuis la semaine dernière, mais apparemment c'est la discussion que ça sur le Cap d'Agde. Nous sommes face à l'hôtel de Péra, qui abrite aujourd'hui l'office de tourisme rebaptisé Cap d'Agde Méditerranée. Je fais partie de ces Picénois qui ont été choqués que notre syndicat d'initiative, que dis-je, notre office de tourisme, fut rebaptisé Cap d'Agde Méditerranée. Il est temps qu'un rééquilibrage politique s'opère dans notre agglomération. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler dans les jours à venir. Et surtout, Cap Pézenas, c'est une équipe et une force de proposition des femmes et des hommes de tout âge qui se sont retrouvés avec leurs expériences variées, dans leur diversité professionnelle et surtout retrouvés sur les mêmes valeurs et la même envie. Voir Pézenas sortir de ces divisions stériles. Leurs préoccupations sont celles de tous les Picénois et Picénoises. Emploi, logement, école, cadre de vie, transition écologique, installation sportive, création d'entreprises. Autant de sujets majeurs qui sont des préoccupations quotidiennes. Je vais essayer de faire court pour que vous puissiez ensuite rencontrer et échanger avec cette belle équipe qui me fait confiance et que je remercie pour son investissement et son rayonnement.
Il est donc temps de passer à l'action. Il reste 2 mois avant le premier tour. 2 mois, c'est court. 2 mois pour convaincre, 2 mois pour bâtir, 2 mois pour gagner. N'ayez pas de doute, notre projet sera solide, concret, réaliste, tant sur le plan économique que celui de la faisabilité. Il s'appuie sur un grand nombre de propositions recueillies depuis de nombreux mois, de nombreuses rencontres engagées depuis maintenant plus de 18 mois. Ce projet se veut au service du bien public, à votre service, et cela au travers de mesures concrètes, applicables et évaluables. Aujourd'hui, je vais évoquer très rapidement quelques axes qui sont les plus importants, en tout cas qui ont été évoqués le plus fréquemment lors de nos rencontres. D'abord, je veux parler du vivre ensemble, qui est quand même le ciment d'une cité. Capézenas a l'ambition d'insuffler une véritable politique du vivre ensemble, en aménageant des espaces de rencontre, notamment en ouvrant un parc, enfin, à la vue du château, et en créant des jardins partagés et des espaces de loisirs entre Saint-Christol et la ville actuelle, en créant une maison des associations, pour aider les associations à fonctionner et les fédérer autour de projets communs, en partageant des expériences et des projets dans des commissions extra-municipales qui se réuniront périodiquement pour proposer des solutions concrètes. On nous parle aussi beaucoup de sécurité. Moi, je vais vous parler de citoyenneté et de sécurité. La sécurité est un élément clé du vivre ensemble, car inhérent au respect des lois républicaines. Elle est le garant incontournable de la tranquillité de nos concitoyens et de l'application des lois dans notre commune. La sécurité, ce n'est pas exclure. La sécurité, ce n'est pas que réprimer, mais rendre acteur le citoyen dans le respect des règles de sa vie. Nous savons tous quand un citoyen reconnaît l'institution, il reconnaît l'ordre et s'attache à respecter les règles communes du bien vivre ensemble. Il faut une police municipale du quotidien, une police municipale de proximité, qui soit à l'écoute et au contact de la population quotidiennement, tous les jours, dans les rues, et ainsi rassurer et sanctionner si nécessaire. Nous animerons avec mon ami Jean-Louis Dupas, je ne sais pas où il est là, jeune retraité s'il en est, commandant de gendarmerie, un débat sur ce thème ce vendredi 24 janvier à 18h30. Je me dois également de parler de patrimoine et de culture. Oui, mes amis, de notre patrimoine et de notre culture populaire. Notre bien commun, de ce qui fait encore aujourd'hui notre richesse. Que serait un programme sans la réhabilitation de notre patrimoine, sans la sauvegarde de notre culture, sans un investissement massif afin de rénover les monuments architecturaux à l'abandon? Il s'agit de la mémoire de Pézenas, de notre richesse et de ce qui fait ce que nous sommes, différents de tant d'autres communes. Ne nous y trompons pas, le patrimoine, c'est l'ADN de Pézenas. C'est ce que nous sommes aujourd'hui et nous rend si fiers d'être les enfants de Pézenas. Il est temps de lancer un plan Marshall pour sauver notre patrimoine, garant d'une partie de notre développement économique. Je pense, entre autres, à la maison consulaire, mais aussi à notre musée. Peu de villes aussi moyennes ont un musée aussi important que celui de Pézenas. Mais je vous le dis tout net, il est hors de question de faire de Pézenas une ville musée. Pézenas doit être une ville où il fait bon vivre, une ville confortable. Je ne peux que dénoncer l'état de nos rues, la propreté de ces dernières, l'état de nos bâtiments publics, y compris religieux. Je ne vais pas commencer à énoncer une longue liste de lieux qui sont en piteux état. Je suis conscient que nous devons rationaliser les choix budgétaires. Dans une commune où la paupérisation concentre la charge fiscale
sur une minorité de citoyens en faisant la chasse aux dépenses inutiles, mais aussi en mutualisant les investissements avec d'autres structures territoriales, en recherchant systématiquement la convergence dans les projets et l'appui des collectivités territoriales, que sont évidemment le conseil départemental et la région. Mais également en développant les partenariats avec le secteur privé. Nous engagerons sur tous nos projets une chasse systématique aux subventions. Une commune de la taille de Pézenas ne peut se payer le luxe de vouloir tout faire toute seule. Avant-dernier point, la transition écologique, qui doit être au cœur de notre préoccupation. L'urgence climatique alarmante qui s'impose à nous en est le symptôme le plus prégnant. L'écologie est faite aussi à un niveau plus micro. De tout petits riens qui, en s'accumulant, feront de Pézenas une cité que nous laisserons avec fierté à nos enfants. L'écologie doit être pragmatique, évaluable, doit répondre à une problématique à l'échelle de notre ville, tout en profitant à ses habitants. Cap Pézenas, en créant un poste d'adjoint à la transition écologique, s'engage sur ce sujet qui irrigue l'ensemble des dossiers. Déplacement doux, circuit court, rénovation du bâti, autonomie énergétique, isolation thermique. Le nouveau quartier de Saint-Christophe qui s'impose à nous doit être une vitrine verte pour les années à venir. Les 6 Pézenas devenaient le poumon vert de l'Europe. 4. Enfin, je vais terminer sur le thème de l'économie et du développement économique. Nous avons animé une réunion la semaine dernière avec Lionel Cambris. Un sujet difficile sur notre territoire. Nous le savons, tous les indicateurs sont au rouge, voire au noir. Pézenas ne peut plus se contenter de simples rustines. La situation est trop grave et je pèse mes mots. Le taux de chômage de notre agglomération est 2 fois supérieur à la moyenne nationale et continue à se dégrader sur notre commune. Nous voulons mener une politique économique ambitieuse en partenariat avec l'AGLO, bien évidemment, puisque c'est sa compétence, mais nous ne fuirons pas nos responsabilités municipales. Quand on a un quart de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, il est inconcevable pour nous de se cacher derrière quelques excuses que ce soit. Nous avons eu une réunion, dont je vous en ai parlé tout à l'heure, mardi dernier. Nous avons fait des propositions concrètes que nous vous soumettrons très prochainement. Je rencontre de nombreux acteurs économiques de notre territoire depuis de nombreuses semaines. Ils affirment tous, je dis bien tous, que Pézenas a toutes les qualités pour remporter ce défi. Mon sentiment, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés, écoutés et surtout accompagnés. Car Pézenas est là pour les accueillir dans les meilleures conditions. Pézenas est une marque. Vous avez tous l'expérience de rencontres lors de vos voyages. Tu habites où? À Pézenas. Ah oui, la ville de Molière, de Montville-la-Pointe, parfois du Poulain, des petits pâtés aussi, y compris à 13 000 km. Ça m'est arrivé, je vous le garantis. Nous avons une identité forte. Le tourisme est un axe principal de développement, mais pas forcément lié à ce tourisme de masse que nous vivons depuis, que nous connaissons depuis 50 ans, qui est limité dans le temps. Nous voulons un tourisme plus étalé sur l'année, avec une offre propre, pays de Pézenas. Nous en avons toutes les capacités. Mais nous aurons l'occasion de développer plus précisément ce sujet dans les semaines à venir. Bref, vous avez compris que tous ces sujets me passionnent. J'espère que je n'ai pas été trop long. Pour finir, je dirais qu'il est temps de se retrousser les manches, il est temps de nous mobiliser, de tourner la page et de faire de la politique autrement. Place à l'écoute, place au dialogue et place à l'action. Avec mon équipe composée de femmes et d'hommes issus de tous milieux, de toute sensibilité politique,
Nous allons continuer à venir à votre rencontre pour parler de vos sujets, de vos préoccupations, pour vous écouter, et nous allons construire ensemble le Pézenas de demain. Très grand merci pour cette attention qui est quasiment monastique. Ça fait pas de temps.